Faire un bouquet, c'est bien. Savoir le vendre, c'est mieux. Communication point de vente, découverte, producteur et grossiste. Technique de vente du végétal, fleuriste ou jardinerie, boostez votre entreprise avec Formation Fleuriste. La formation business qu'il vous faut. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Formation Fleuriste, la formation commerciale des fleuristes et des jardineries. Le sourcing fleurs et plantes est donc très important. Si on achète mal, on vend mal. Qualité, marge, rien ne doit être laissé au hasard. Alors oui, c'est sûr, vous avez déjà vos fournisseurs et parmi eux, l'un des plus connus, je nomme Dex. Aujourd'hui, le fournisseur doit être réactif, mais aussi hybride, proposant à la fois du cash and carry, du webshop, sans oublier la proximité. Et bien pour parler de tout cela, nous sommes aux côtés de Anne Feige, DG de Dex. Les podcasts de Formation Fleuriste, découverte des producteurs et grossistes avec Franck Prost. Anne Feige, bonjour, merci d'être dans ce nouveau podcast. Alors, ce que j'aimerais savoir, que tu nous dises d'abord, quelle est la force de Dex en France? C'est combien de dépôts Dex? Bonjour Franck, Dex aujourd'hui c'est au total 11 dépôts qui assurent différents services. Je vais commencer par les 4 principaux dépôts qui sont des cash and carry, c'est-à-dire qu'on a du stock, on accueille le client qui peut venir faire son choix de fleurs et de plantes. Et on est d'ailleurs souvent associé également avec des partenaires d'accessoires de manière à ce que nos clients puissent acheter la totalité de leurs besoins. Et on a, dans ces cash and carry, également on assure un service de drive, c'est-à-dire que le client peut commander sur un webshop et venir chercher sa marchandise, ou même être livré. Et ensuite, on a 7 dépôts plus petits, dans lesquels on assure les services de drive et de livraison. Dex, ça représente combien de collaborateurs et collaboratrices? Alors aujourd'hui, c'est environ 45 collaborateurs et collaboratrices, répartis donc sur les 11 dépôts que j'évoquais tout à l'heure, et avec un service administratif basé à Valence, puisqu'on est une société française, inscrite en France, basée à Valence. C'est combien de clients à peu près? Combien de clients fleuristes Dex? Alors au total, on sert plusieurs centaines de clients. On n'est pas loin du millier de clients. D'accord. En termes de volume, on parle un petit peu d'argent, parce qu'on est ici pour parler un peu d'argent sur cette formation fleuriste. Toujours. En termes de volume, Dex, c'est combien de chiffre d'affaires? Alors Dex, c'est un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance régulière. Avec une année exceptionnelle en 2021, comme toute la profession, et puis une année 2022 qui a été la deuxième meilleure année de l'histoire. Parfait. Et nous, en termes de détails, on le vérifie bien, effectivement. Ce sont deux belles années. Anne, qu'est-ce qui différencie Dex de tes concurrents? Alors notre grand message, c'est la proximité client. On attache une très grande importance au contact direct. Par exemple, dans les drives que j'évoquais tout à l'heure, c'est la même personne qui gère la partie commerciale et la partie livraison. Donc le client qui commande sur son webshop, s'il a le moindre problème, il appelle son commercial qui va venir le livrer, mais qui va aussi pouvoir prendre des commandes complémentaires, lui proposer des opérations. Il a un seul interlocuteur qui est à sa disposition officiellement 5 jours sur 7, mais en pratique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Alors moi je fais partie un peu de la vieille école, ça fait 30 ans que je suis fleuriste, mais j'ai mis le pied à l'étrier avec vous au niveau du webshop. Comment ça fonctionne alors, pour expliquer pour toutes les personnes, parce que c'est vrai qu'on hésite toujours d'acheter ce produit qu'on aime avoir dans les mains, voir le bouton, le stade d'ouverture, si c'est sale ou pas sale. Comment ça fonctionne un webshop quand on va acheter chez Dex? Alors le webshop, c'est assez facile, on fait une demande de code, on reçoit un code qui permet de se connecter, et ensuite toutes les commandes passées avant 10h du matin partent le soir même de Hollande et sont mises à disposition dans un dépôt à partir du matin très tôt, ou livrées donc, et en cas de besoin on a même la possibilité entre 10h et midi d'appeler son commercial si on a besoin de compléments, si on a fait une erreur, enfin on peut toujours réagir jusqu'à midi, et donc pour une livraison dès le lendemain. Ouais, c'est ça une de vos forces que je note. Toujours commander avant 10h pour le lendemain, c'est ça? C'est toujours, ça. Mais ça demande une certaine structure quand même. Alors ça demande une grosse organisation logistique. On a la chance d'appartenir à un très grand groupe qui est vraiment très très bien organisé de ce point de vue-là. Qu'on va citer forcément. C'est le groupe anciennement Vanderplas qui s'appelle maintenant FTG, qui fait partie des 3 principaux grossistes néerlandais.
qui a une logistique vraiment extrêmement fiable. Alors évidemment, on n'est pas à l'abri de petits retards en cas de conditions climatiques exceptionnelles ou ce qui se passe en ce moment. Mais en principe, nos camions arrivent à l'heure tous les matins dans chacun de nos dépôts, donc du mardi au samedi. On a des livraisons tous les jours. Tous les jours. Et une autre particularité également que je relève, moi, parce que je suis client chez toi, Anne, c'est qu'on peut acheter à la botte sur le site, et ça c'est pas désagréable parce que tu as une commande qui tombe, tu as jusqu'au lendemain de 10h pour commander, je sais pas, une botte d'œillet jaune, une botte d'œillet blanc, une botte de muflier, et ça c'est une de vos forces, c'est pas de partout, c'est pas chez tous les. Alors c'est vrai qu'on est vraiment très très flexible, on fait le maximum pour répondre aux besoins de nos clients. Et je crois que c'est assez reconnu puisqu'on a régulièrement des ouvertures de compte, on a notre nombre de clients qui se développe chaque semaine. Avec le web. Et puis en plus, il y a la nouvelle génération qui forcément est digitale. Voilà, tout à fait. Donc c'est une des raisons d'investir à ce niveau-là. On parle un peu de l'avenir. Anne, quels sont tes projets par rapport à Dex actuellement? Alors bon, des projets, j'en ai toujours plein. C'est aussi mon rôle. Et les plus maîtrisés sur les rails? Les plus maîtrisés, les plus sur les rails. Il y a déjà, ce qu'on en a parlé d'ailleurs lors de ce salon, c'est qu'on découvre de plus en plus l'importance de la plante verte, plante fleurie. Et donc on a plusieurs projets de développement de la plante sur certains de nos dépôts qui traditionnellement on faisait moins. Je pense notamment à Valence et Annemasse qui sont vraiment sur une dynamique de développement de la plante. Alors nos dépôts sont tous situés à l'est d'une ligne entre Lille et Marseille. Donc j'ai aussi pour projet de développer Dex de l'autre côté de la France, du côté ouest. Et puis on travaille beaucoup aussi pour le développement d'une offre plus locale. On fait partie d'un groupe néerlandais comme on l'a dit tout à l'heure. Mais on a une grande liberté dans nos approvisionnements, donc on développe de plus en plus des opérations avec des producteurs locaux ou avec des producteurs du sud de la France ou d'Italie, d'Espagne, de manière à diversifier notre offre et à faire plus de local. D'accord, très bien. Je rappelle que j'étais aux côtés de Anne Feige, la DG de Dex. Merci Anne. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et pourquoi pas me soumettre un sujet business et fleurs qui vous intéresse pour faire avancer votre commerce.